Et Jésus lui demande de l'eau à boire. Amen. Jésus lui demande de l'eau à boire. Et tout de suite, la femme lui donne une réponse. Ah, c'est la première limitation de la femme. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? La femme était complètement à l'intérieur des barrières culturelles. Et les barrières culturelles indiquaient qu'il ne fallait pas qu'un samaritain parle à un juif. Oh, Jésus est venu briser ces barrières culturelles. C'est pourquoi lui-même vient parler à une samaritaine. Là où les autres n'osaient pas parler, lui parle à une samaritaine. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il n'y a pas de relation entre juifs et samaritains? Il le savait très bien. Mais il voulait casser une barrière. La femme était complètement aveuglée par ça. Et elle était en train de passer à côté d'une révélation de son être. Elle dit, comment veux-tu que je te donne de l'eau, toi qui es juif? Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont complètement obnubilés par des barrières culturelles. Ils ne peuvent pas sortir du cercle de sa tradition, du cercle de sa coutume. Il y a des gens à qui on a appris que notre tribu et l'autre tribu là-bas ne se marient jamais. Et il a tellement intériorisé ça. Aujourd'hui, il est encore célibataire parce qu'il a laissé passer l'occasion de la sœur qui était de l'autre tribu qui était à côté de lui. Non, nous, entre les deux nations ici, nous ne parlons pas. Nous, les Sénégalais et les Gambiens, le courant ne passe pas. Je veux te dire une chose. Ça, c'est une limite imposée par la culture. Mais un jour, Dieu peut utiliser un Gambien pour être source de ta bénédiction. Il faut que les limites culturelles puissent tomber. Alors Jésus prend l'initiative d'enseigner la chose à cette femme samaritaine. Et c'est une discussion, un partage hautement pédagogique que Jésus entreprend avec cette femme, afin de pouvoir l'amener à la connaissance de quelque chose de profond. Jésus lui pose la question: si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Comme pour dire, tu ne sais pas à côté de quoi tu es en train de passer. Tu ne sais pas à côté de quoi tu es en train de passer. Mais la femme revient encore avec une limitation. Et lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Combien de fois nous donnons de telles réponses au Seigneur? Dieu te dit: moi je vais te donner de l'eau vive. Et moi je réponds: ah, vraiment toi Dieu aussi. Tu n'as même pas un récipient pour user. Et tu oses me dire que tu vas me donner de l'eau vive. À ce puits-ci, notre ancêtre Jacob, elle est rentrée trop loin. Je suis sûr qu'entre elle et Jacob, il y a des générations. Mais elle est restée prisonnière de jacobisme. Notre ancêtre Jacob
bu à ce puits. Pas lui seulement, ses fils. Pas ses fils seulement, même ses troupeaux. Alléluia. Amen. Mais il oubliait une chose. Elle était devant quelqu'un de plus grand que Jacob. Parce qu'avant que Jacob ne puisse exister, Jésus lui était déjà. Il a vu Jacob faire ses baiser. Il a vu Jacob creuser ce puits. Et donc la femme n'était pas en train de lui donner un scoop. Elle n'était pas en train de lui donner une information. Souvent nous voulons donner des informations à Dieu. Quand on dit Dieu a su toi, je vais te dire, toi il y a des choses que tu ne connais pas. Dieu te dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu lui dis, assis-toi un peu. Je vois qu'il y a des choses que tu as oubliées. Ma santé que tu vois ici. Moi, on m'a qualifié à Koufalobi. Ça a commencé depuis ma mère. Chez nous, on ne dépasse jamais 20 ans. Aujourd'hui, toi, tu veux me dire que mes frères et soeurs qui sont morts là, c'est eux. Moi, je ne vais pas passer par ça. C'est comme ça dans notre famille. Toi, tu n'as jamais entendu parler de la famille Songolo dans ces villages. Tu n'as jamais entendu parler de ça. Tu es en train de donner des leçons, de lui donner des informations. Ici, radio moi-même. Écoute ce que je te dis. Et quand on est prisonnier de ces barrières-là, on ne transcendra jamais ces limites. On ne les dépassera jamais. Mais Jésus l'amène encore plus loin. Écoutez ce que Jésus lui dit. La femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. J'ai sauté la partie intérieure. Nous sommes au verset 20. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Encore une fois, enfermé dans les traditions. Jésus casse encore cette tradition. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quelles sont les barrières culturelles dans lesquelles tu t'es retrouvé enfermé? Et qu'il faut que tu puisses transcender. Il y a des gens qui revendiquent haut et fort que dans notre famille, une petite sœur ne peut pas se marier avant une grande sœur. Et elles ont développé cela comme leur existence. Et tant que leur grande sœur ne s'est pas mariée, mais elles ne sont pas mariées aussi. Cette limite, en réalité, tu peux la dépasser. Parce que ta destinée n'est pas la destinée de ta grande sœur. Il y a comme ça une série de limites culturelles que nous pouvons transcender. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu veut que tu ailles au-delà de l'église. Mais la bonne chose dans ça, c'est que lui-même, il est avec nous dans cette marche-là pour transcender les limites. Nous ne sommes pas seuls. Parce que là où il y a une limite, ça veut dire que nous ne pouvons pas le faire. Mais avec lui, nous pouvons toutes choses. Je puis tout. Je puis tout. S'il est celui qui te fortifie, tu peux tout. Que te dit Dieu?
Ça, c'était pour ta vie personnelle. Maintenant, Dieu veut parler à Rehoboth. Rehoboth, c'est-à-dire nous tous. Le voyage de la foi à Rehoboth est un voyage plein de difficultés, plein de limites. Jésus vient et il pose la question à Rehoboth. Que veux-tu que je fasse? Rehoboth lui répond. Nous voulons avoir un terrain. Nous voulons construire un temple. Mais il y a des limites. Il y a des limites devant nous. Quelles sont ces limites? Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 17 à 33. Nombre 13, 17 à 33. Je vais vous relater l'histoire. Le peuple d'Israël se rapproche de Canaan, la terre promise. Il se rapproche de là où Dieu leur a dit, voici je vous donnerai une terre dans laquelle coule le lait et le miel. C'est-à-dire la terre de bénédiction, la terre pleine de grâce, la terre dans laquelle vous vous épanouirez, dans laquelle vous serez bénis parmi toutes les nations. Cette terre-là, elle est là devant vous. Mais avant de pouvoir affronter Canaan, Moïse envoie 10 espions. Il envoie 10 espions pour aller voir un peu la situation. C'est une stratégie de renseignement qui est propre aux militaires. Il faut infiltrer l'ennemi et connaître sa stratégie. Et ils s'en vont. Parmi les personnes qui vont espionner Canaan, il y a Josué. Vous vous rappelez de Josué? C'est celui qui venait de voir un autre Josué. Il est parmi ceux qu'on envoie à Canaan pour espionner. Et il y a aussi Caleb. Ils montent à Canaan et ils espionnent Canaan. Ils trouvent que Canaan était un lieu béni. La promesse que Dieu leur a faite était une promesse vraie. C'était une terre de grâce et d'abondance. Et comme pour preuve, il coupe une grappe de raisin. Et cette grappe était si géante qu'une seule personne ne pouvait la porter. Ils l'ont mis sur une perche entre deux personnes. Et ils sont sortis avec une grappe géante. Le gigantisme de la grappe n'est que l'image de l'abondante bénédiction de Dieu dans cette terre. Là où Dieu t'amène pour ta destinée, la bénédiction est liée à l'abondance. Ce n'est pas une bénédiction qu'on recherche comme ça. Vous savez, chez nous, il y a une recette. Le saga ou les légumes qu'on prépare avec des morceaux de poisson, de viande à l'intérieur. Seulement, comme chez nous, la viande coûte cher, soit les mamans utilisent juste le parfum de la viande. On met juste 2-3 petits morceaux à l'intérieur. Vous sentez qu'il y a de la viande ici. Mais vous ne voyez pas la viande. Alors quand on met la chose sur la table, on commence à faire ça. Et on appelle ça des mabakou. On voit est-ce que la pierre va buter contre quelque chose. Dès que ça bute contre quelque chose, on sait, ah, la viande est là. Quand Dieu bénit, on ne fait pas des mabakou. La bénédiction y est à l'abondance. La grappe que tu vas accueillir, tu ne sauras même pas la prendre seul. Tu sais ce que ça veut dire? C'est que Dieu te bénit afin que tu sois une bénédiction pour d'autres. Tu vas manger et tu vas bénir les autres. Quand tu entres dans ta destinée, tu deviens toi-même une source de bénédiction pour d'autres et tu les aides à entrer dans leur propre destinée.
je te fais entrer dans ta destinée. Et tu deviendras une bénédiction pour plusieurs. Canaan était intervenu. Mais c'est là le problème. Lisons. Nombre 13. On ne va pas lire tout le texte. Je vais juste prendre un ou deux versets. Le texte lui-même c'est du 17 à 30, nombre 13, de 17 à 30. Le rapport des espions. À partir du verset 27. Jusqu'au verset 29. Allons-y. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Amen. Amen. Allons-y encore. Lisons encore le verset 32. Verset 32. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël. Oh, allez-y. J'ai une autre version. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Continue, prends-toi. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Là, ça devient compliqué. Il y a une limite maintenant. La destinée, la promesse, elle est succulente. Mais les 10 espions reviennent et ils font maintenant un rapport. Ils reviennent avec la grappe, signe de leur bénédiction. Mais ils disent à Moïse, le pays où nous sommes allés, ce sont des géants. Ils sont géants, Moïse, nous te disons, tu ne peux pas nous croire. Et tu n'as jamais vu des géants comme ça. Ils sont si géants que, à leurs yeux, maintenant si vous pouvez vous arrêter juste à leurs yeux, même à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. Bon, imaginez un peu. Vous êtes le commandant d'une troupe. La troupe vient vous faire rapport. Là où on est parti là. Non. Ils ont des chars de combat dans Moïse, tu n'as jamais vu ça. Les géants sont sur le chemin de ta destinée. Et Rehoboth ce matin se retrouve aussi devant des géants. Rehoboth se dit, je vais acheter un terrain pour le Seigneur. Rehoboth se dit, je vais bâtir un temple pour le Seigneur. Et Rehoboth a aussi envoyé des espions. Et moi je faisais partie des espions que Rehoboth a envoyés. Nous sommes allés voir le terrain. Et je vous jure, le terrain que nous avons visité, il est très beau. Il est plus que beau. Ce terrain-là, on peut prendre possession de ce terrain aujourd'hui, demain nous faisons un culte.
Dieu a déjà prévu même des bâtiments sur ce terrain. C'est dans un milieu où on ne peut même pas venir nous dire vous faites du bruit. Parce que Dieu s'est arrangé pour éloigner les Amalécites. Le terrain est si bien placé. J'étais là, c'est à Castoris. J'ai vu le terrain. Je faisais partie des espions. Mais quoi? Quand on a demandé le prix, un géant s'est levé. Et devant ces géants, je me suis vu comme une sauterelle. Le prix, toutes choses mises ensemble, ça revient à 100 millions de francs CFA. Je dis alléluia. 100 millions de francs CFA. Un géant énorme. Je l'ai regardé. Non, 100 millions. Vous savez ce que j'ai fait pour me considérer comme une sauterelle devant ça? J'ai comparé mes gains, mes ressources actuelles. Je me suis dit, pour atteindre 100 millions, il faut que je fasse des économies pendant combien d'années? J'ai compté le nombre d'années, mes calculs se sont perdus. C'était trop d'années pour que je fasse